Antoine, on va parler d'un sujet ô combien important, le contrat de mariage. Je veux que tu m'expliques déjà ce que c'est et qu'on échange sur différentes situations pour qu'on comprenne bien dans le cadre où il faut en faire un ou vaut mieux laisser la possibilité de choisir. Ok. Alors, première chose, il n'y a pas de réponse magique. On s'adapte à la situation de chaque client. Chaque client a une situation différente et donc le régime matrimonial de l'un ne vaut pas pour l'autre. Ça paraît évident de le dire, mais il faut le rappeler, c'est important. Donc on ne peut pas dire ce contrat de mariage est mieux que celui-ci, évidemment, ça, il faut s'adapter. Il y a 4 contrats de mariage. Le plus simple à nouveau, c'est d'aller voir son notaire qui va vous expliquer en fonction de votre situation personnelle, votre situation patrimoniale personnelle et éventuellement d'autres facteurs, le contrat le plus judicieux ou l'absence de contrat si on reste sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Ok. Un contrat de mariage, c'est quoi exactement? Un contrat de mariage, c'est un contrat déjà, mais qui va venir régir le régime matrimonial applicable durant ce mariage. En gros, pour faire bref, on va poser les règles pendant le mariage. Les règles au niveau du patrimoine, au niveau des biens, notamment, c'est le plus important. Et puis toutes les autres règles des régimes matrimoniaux qui sont, je le rappelle, dans le Code civil. Donc il ne faut pas avoir peur d'ouvrir le Code civil. C'est ça. Tout est indiqué, évidemment. Le Code civil date de 1804. On a eu le temps de bien écrire les articles. Premier cas concret, je te dis, je suis moi indépendant, par exemple, je n'ai pas d'enfant. Je suis potentiellement héritier d'un joli patrimoine familial, par exemple. J'ai entièrement confiance aujourd'hui en mon épouse, je sais que tout se passe bien aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on pourrait me conseiller? Alors, dans ta question, il y a 2 choses. La première, c'est la question de dire j'ai une activité professionnelle. Dans le cas d'une activité professionnelle, très souvent, les entrepreneurs vont se placer sous le régime de la séparation de biens pour que justement il y ait un mur entre eux et leurs conjoints. La vie familiale et la vie professionnelle. Et absolument, pour éviter que les créanciers viennent notamment rechercher le patrimoine de la communauté. Attention, souvent les personnes arrivent à l'étude en se disant je vais recevoir un héritage, une donation du vivant ou une succession du décès. C'est ça. Et donc le problème c'est que c'est un peu un cliché parce qu'en réalité, je le rappelle dans le Code civil, tous les biens qui sont reçus par donation ou par succession restent des biens propres. Des biens propres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'on soit placé sous le régime de la séparation de biens ou de la communauté ou de la participation aux acquets, lorsque je reçois des biens par donation ou par succession, ils n'appartiennent pas à la communauté. Et donc je rassure les parents qui voudraient faire des donations ou des successions, mais là c'est pas de leur fait évidemment, les biens restent propres. Donc pas de sujet de régime matrimoniaux sur ces 2 points-là. D'accord. Important, si on est déjà marié, est-ce qu'on peut faire un contrat de mariage? Absolument. On peut faire un contrat de mariage si on est déjà marié, si on veut changer de régime matrimonial. Le régime peut changer. Absolument. Avant, il fallait attendre 2 ans après le mariage avant de pouvoir changer. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. On peut changer quand on le souhaite. Mais attention, si on est sous le régime de la communauté et que l'on souhaite passer sous le régime de la séparation de biens, voilà, il va y avoir question. Un blocage important puisqu'il y aura lieu de liquider le régime de la communauté. Et ça coûte cher. Ça coûte cher en impôts. Et en émolument notarié, le tout ensemble fait que souvent, les gens n'ont pas envie de repasser à la séparation de biens parce que ça coûte cher. C'est le premier point. Et le second point, c'est qu'en général, lorsqu'on passe de la communauté à la séparation de biens, c'est pas bon signe. C'est délicat. Ça veut dire qu'il y a un des 2 conjoints qui commence à sentir le vent du boulet et en général, le deuxième n'est pas favorable à passer sous le régime de la séparation de biens. Du coup, ce genre de question, est-ce qu'il faut qu'on vienne tout seul ou on vient à 2? Ça dépend si on a des choses à cacher ou pas. Ouais. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut venir à 2 dans un premier temps, mais ne pas hésiter à reprendre un rendez-vous avec le notaire pour poser des questions plus personnelles, moins glorieuses en couple, mais au moins on a les idées claires. Oui, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident comme situation. Ben on le voit dans nos études, c'est très paradoxal. Les gens arrivent souvent en nous disant on s'aime, on vient pour se marier, mais on va signer un contrat pour se séparer. C'est ça. Mais il faut leur expliquer que signer une séparation de biens, par exemple, ça ne veut pas dire ne pas s'aimer, ça veut dire être rationnel, ça veut dire faire de la pédagogie et expliquer que on s'aime, mais on connaît la réalité, le nombre de divorces, de séparations. Et on explique souvent que certes, si vous vous séparez, eh ben, on va organiser la situation pour que vos patrimoines soient séparés. En revanche, on peut tout à fait faire en sorte qu'en cas de décès, on protège le conjoint survivant. C'est ça, exactement. Ce terme de conjoint survivant qui n'est pas forcément très joli, mais qui va vraiment, qui est clair. Et notamment, surtout quand on a des enfants, encore en plus. Absolument. Ok, merci beaucoup en tout cas Antoine. Avec plaisir. Et à très bientôt pour de nouveaux conseils.